problème du nucléaire, c'est assez simple. C'est une forme de production d'énergie qui ne produit pas d'effet de serre. Mais l'uranium est fossile. Il est donc limité. Il n'entre pas dans le bel univers joyeux des renouvelables. La Chine, qui est en pleine croissance, ouvre tous les jours une nouvelle centrale électrique au charbon. Et si elle les ouvre au charbon au lieu de se réfugier dans le nucléaire, c'est parce que sur le nucléaire, le mouvement écologique, avant d'avoir réfléchi, a réussi à semer le doute. Or, c'est vrai que le nucléaire présente des risques et des inconvénients. D'abord, le risque d'accident est plus grave qu'ailleurs dans ses conséquences, mais enfin, il est traitable. Le deuxième problème, c'est celui des déchets. Dans les déchets des centrales nucléaires de première génération, qui sont des réacteurs à fission, on produit, les déchets sont des matières encore radioactives, dont quelques-unes pour très longue durée, en centaines de milliers d'années. C'est évidemment très ennuyeux, très encombrant. Alors nous discutons sur quoi en faire, et faute de traitement dans cette discussion, la solution choisie pour le moment est la pire, c'est-à-dire de les maintenir en surface. Et les maintenir en surface, d'abord il peut toujours tomber un avion dessus, on peut aussi recevoir un missile à l'occasion dessus, et puis ces kilos, ces centaines de kilos de matière extrêmement radioactive peuvent être l'objet d'une conquête de groupes terroristes non étatiques. Dans le grand emprunt, nous avons inclus une part pour la relance des recherches sur les neutrons rapides et sur les réacteurs à neutrons rapides. Parce que je ne vois pas, dans l'état quantitatif des controversés, étant entendu que le renouvelable, il est parfait, il a toutes les vertus, on est pour et on fait tout ce qu'on peut. Il n'y a pas de controverse là-dessus, on fait tout ce qu'on peut. Il ne peut pas suffire, et de loin. Et donc nous avons besoin de relancer le nucléaire puissamment. Alors à ce titre, la France est assez bien placée, mais elle vit des problèmes organiques d'organisation de son secteur. Je ne les connais pas, je ne peux pas vous en parler. Mais la motivation, c'est que la France est en état de prendre un leadership mondial là-dessus. Donc il ne faut pas rater les coups. Et ça vaut la peine.